Hey, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, il va y avoir quelque chose d'important qui va être donné. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais t'expliquer justement comment tu vas pouvoir réaliser le gros chiffre que je t'ai présenté à miniature de cette vidéo. Alors tu le sais, dans le surf, j'ai une entreprise qui s'appelle Oa Surf. Et on est les plus gros acteurs français, en tout cas en termes de communauté, en termes d'audience. On a la plus grosse communauté en France. Et c'est une entreprise qui marche très bien, il n'y a pas de souci. Je te montre des chiffres, c'est quelque chose que je fais très rarement, mais je vais te montrer des chiffres, tu le vois. On fait pas mal de tunnels de vente, alors on vend des produits comme des vêtements de surf, on vend dans des box, un peu comme celle-ci. On développe des packaging, des choses comme ça. On fait des infoproduits avec des cours de surf. Enfin vraiment divers produits, il y a plein de choses. Ce que je veux te montrer, et tu le vois d'habitude, ça doit peut-être te surprendre sur un de mes vidéos d'habitude, je ne parle pas de chiffres. Parce que les chiffres me gonflent et c'est pas ça qui m'inspire moi à travers les autres entrepreneurs que je regarde. Parce que je préfère vraiment voir ce que les gens achètent avec l'argent qu'ils gagnent avec le business en ligne plutôt que des chiffres qu'on te montre. Parce que derrière des chiffres qu'on te montre, il y a souvent des choses vraiment dégueulasse. En tout cas, ça arrive quelquefois, je dis pas que c'est pour tout le monde. Tu vois, moi, ce qui m'inspire vraiment, c'est de voir ce qu'accomplit la personne, tout ce qu'elle arrive à avoir, que ce soit des bureaux, que ce soit augmenter son entreprise, acheter ça, peu importe, tout ce qu'elle arrive à s'acheter grâce au business en ligne. Mais pas ces chiffres, parce que ces chiffres peuvent être truqués. Ces chiffres, ça peut être tout et n'importe quoi en fait. Ça peut être te montrer un score, mais au final on sait pas combien est le bénéfice là-dedans. Et je vais y revenir juste après. C'est pour ça que je m'inspire toujours des Américains, de Gary Vee par exemple, parce que je vois qu'il a 700 employés ou 800 employés. S'il a 700 ou s'il a 800 employés, j'ai aucune question à me poser. Je sais que son business il marche. Pourquoi vous regardez les stats des gens? Pourquoi moi je regarde les stats des gens? Pourquoi tout le monde regarde les stats des gens? Parce qu'on veut être sûr que leur business marche pour qu'ils puissent nous apprendre. Parce qu'on veut se dire, eux ils y arrivent bien dans leur domaine. Mais il y en a beaucoup qui parlent pas de leur stats et les plus gros ne parlent pas de leur stats. Gary Vee ne parlera jamais des scores qu'il fait sur Shopify parce que il en a rien à foutre. C'est pas le meilleur marketing pour vendre. Le meilleur marketing, c'est de montrer réellement ce que tu arrives à construire grâce à ton empire, grâce à ton business. Moi, le business m'a permis de pouvoir créer mon propre skatepark, de payer des énormes bureaux de plus de 400 mètres carrés. Ça coûte très cher de payer des bureaux de plus de 400 mètres carrés. Je peux vous dire que c'était pas donné les quantités de bois qu'il a fallu avoir pour construire ce skatepark. Tout ça, c'est grâce au business en ligne et c'est grâce à tout ce que me rapportent mes business. Mais c'est ça que je veux voir, je le duplique. Mais ce que je fais, moi, c'est ce que j'aime voir en plus grand chez les autres, chez les Américains qui font des choses encore bien plus grandes que moi, même des Français, enfin peu importe. Il y a des gens bien plus énormes que moi dans le business en ligne, mais c'est ça qui m'inspire personnellement. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres personnes, vous peut-être, qui regardez, peu importe. Il y a beaucoup d'autres personnes qui sont inspirées par ces mêmes choses-là, par voir ce que les gens arrivent à accomplir avec l'argent qu'ils gagnent au business en ligne. Et pour revenir à ce score de 148 704 € avec Shopify, c'est un score qui est totalement faux. J'aimerais vraiment savoir dans les commentaires ceux qui ont cru que c'était vrai. Truquer cette photo, ça m'a pris 5 à 6 minutes, pas plus. Et j'ai eu cette idée en tombant sur une publicité sur Facebook qui m'a totalement surpris. Parce que le mec mettait en publicité des statistiques Shopify complètement faux. Ça se voyait à 3000, je sais pas, les gens dans les commentaires ils le voyaient même pas, mais je voyais que c'était pas la même police, je voyais que le mec avait truqué ses stats et il balançait de la pub là-dessus. Et ça m'a tué, je me suis dit, c'est pas possible. Le but là-dedans c'était vraiment de gagner énormément d'argent, mais c'est pas la quantité de thunes que vous allez vous faire qui compte et qui va vous faire tenir sur le long terme. C'est la manière dont vous la gagnez. Et il avait rien compris à ça et ça m'a... Enfin voilà, de faire ça, de mettre ça en avant, c'est un truc de fou et j'espère que personne se fait avoir. Alors après, cette personne a peut-être des résultats, j'en sais rien, mais le résultat qu'elle montrait sur ça, c'était complètement fou. Et c'est là aussi pourquoi je fais cette vidéo, c'est pour vous prévenir et pour vous dire, si vous voulez vous inspirer d'un entrepreneur, de quelqu'un qui réussit dans le business en ligne, regardez ce qu'il achète, regardez dans quoi il investit, regardez tout ce qu'il arrive à acquérir avec le business en ligne, regardez les témoignages de ses participants. Si la personne n'a aucun témoignage ou seulement ses potes entrepreneurs ou je ne sais quoi, si la personne n'a pas acheté de choses avec son business, si elle vous dit non moi je prends pas de voiture, non moi je prends pas d'appartement, non moi je... Voilà, si elle voyage juste d'appartement en appartement et qu'elle fait juste ça, c'est bizarre. C'est que son business ne lui rapporte pas tant que ça. Quand votre business il vous rapporte énormément, vous achetez des choses. Vous achetez des choses. J'ai jamais voulu me construire un skatepark ni quoi que ce soit, mais quand j'ai vu l'argent sur mon compte en banque, quand j'ai vu que ça rentrait tout le temps, qu'il y a un énorme flux qui rentre, bien sûr que je me le paye ce skatepark. Bien sûr que je me paye une nouvelle voiture, une voiture qui me plaît. Bien sûr que je me paye des voyages. Bien sûr que je fais ça. Parce que il y a l'argent et ça m'empêche pas, j'investis pas tout mon argent. Mais même des petits jeunes ou d'autres personnes qui achètent des Rolex, si c'est des vrais Rolex, bah ils ont de l'argent. Alors il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font des bonnes choses, il y en a beaucoup aussi qui font n'importe quoi. Et voilà comment vous pouvez repérer ces personnes et je trouvais ça trop dingue de mettre des faux scores comme ça en publicité. C'est trop quoi. Mais néanmoins, je vais tenir ma promesse et ça, je vais vraiment vous en parler de comment vous pouvez générer cette somme, un 140 000, un 300 000 dans la journée. J'ai quelques bonnes astuces à vous partager à travers ça parce que là, j'ai montré un score sur Shopify. Alors, des journées comme ça avec Oa Surf, j'en ai jamais fait. Faire 140 000 en une journée, j'ai jamais préparé de lancement assez gros
pour le faire, néanmoins je sais le faire. J'ai déjà accompagné des personnes pour le faire, ça y a aucun problème. Moi dans WhatsApp ça va venir, et même des plus gros placements, et j'en parlerai, vous l'avez vu, je fais toujours des études de cas de toute mon expérience dans l'entrepreneuriat, de tout ce que je fais, tout ce que je mets en place quand je fais un skatepark pour le surf, quand je fais payer des abonnements, etc. Je vous parle des stratégies, que ce soit sur mes stories, sur Antoine ou peu importe. Donc je vous partagerai quand ça viendra, il y a des placements qui arrivent avec de gros influenceurs justement, et je vous parlerai des répercussions que ça aura, qui seront sûrement plus grosses que ça même. Mais peu importe, là je veux vraiment vous expliquer comment vous pouvez générer ça. Donc déjà ce que vous pouvez retenir à partir de maintenant, c'est ne vous faites pas avoir, regardez bien les statistiques et regardez l'histoire de l'entrepreneur. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui réussissent, il y en a beaucoup qui racontent n'importe quoi et de la grosse merde. Regardez bien ce qu'ils font et regardez dans quoi ils investissent. Prenez un parcours qui vous inspire. Si je sais que j'ai beaucoup de personnes qui font du surf, du skate ou qui sont inspirées par mon parcours d'avoir investi dans un skatepark, d'avoir investi dans une entreprise de surf, d'avoir mis autant d'argent pour monter ma communauté YouTube sur Wassurf, enfin peu importe. Ces gens-là me suivent et tant mieux parce qu'ils sont inspirés. Moi j'ai le feeling avec des Américains, j'ai le feeling avec d'autres personnes et je vais vers eux naturellement. Vous avez peut-être le feeling avec des personnes qui ont un lifestyle un peu Rolex, qui s'achètent des Ferrari ou j'en sais trop rien. Très bien, allez-y, il n'y a aucun problème. C'est des gens qui réussissent et qui ont beaucoup d'argent et qui veulent le montrer de cette manière-là. Chacun son truc. Moi c'est juste pas mon truc. Donc c'est pour ça que je vous montrerai jamais des teasers en Ferrari, Rolex avec des chaînes en or et tout. C'est pas mon délire en fait. Je suis un surfeur skater à la cool, maintenant qui est à l'aise financièrement et du coup je peux me permettre de faire des petites folies dans ce monde-là, mais ça débordera pas avec des Rolex. Donc allez vers les personnes qui vous inspirent. Maintenant je vais vous expliquer comment vous pouvez générer 140 000 euros et notez bien, prenez des notes. Peut-être que vous n'avez pas vu ces techniques-là dans d'autres formations ou chez d'autres personnes. Pour faire un gros score, plus de 100 000, plus de 150 000 sur une journée, on fait souvent du marketing d'influence. Alors vous pouvez faire avec de la publicité bien sûr, mais il faudra d'abord avoir fait des tests au préalable avec un produit. Ça, beaucoup connaissent les stratégies d'influenceurs. On va poster des stories avec un influenceur connu de télé-réalité ou n'importe quoi, ou en story Snapchat, peu importe, et ça va attirer plein de gens sur votre boutique en une journée et vous allez faire des ventes. Très bien, ça tout le monde connaît ou la plupart connaissent. Maintenant, ce que les gens ignorent beaucoup, c'est qu'ils vont faire des placements influenceurs à l'arrache. C'est-à-dire vous allez faire des choses avec des produits de qualité à chier. Ensuite vous allez faire des placements sans briefer bien votre influenceur. Et ensuite vous allez faire des placements en négociant très mal votre prix. Ces trois points là, je vais vous expliquer comment corriger. Et ça va faire une différence totale sur votre placement. Ce qu'il faut savoir c'est que quand votre influenceur vous l'avez mal briefé, il n'a pas plus envie que ça de faire votre placement, ça marchera pas. Et s'il le fait vraiment avec le cœur, ça peut avoir une répercussion énorme comparé à s'il l'avait fait de la mauvaise manière. Et comment on fait ça? Mais tout simplement, faites-lui une vidéo. Premier conseil, faites-lui une vidéo. Vous tournez une vidéo, vous faites un Skype avec lui ou avec son agent, son manager, peu importe, mais il faut que l'influenceur voit cette vidéo et vous lui dites clairement ce que vous voulez. Que le placement soit en story, qui tease votre offre la veille pour le lendemain, que votre story ne soit pas au bout de 40 stories, que la story apparaisse bien à 18 h ou à l'heure que vous le souhaitez. Tout ça c'est hyper important. Et ensuite, on est tous des humains, on veut tous de la thune, on va pas se mentir. L'influenceur il fait ça parce qu'il veut de la thune. Donc il faut qu'il voit son gagne-pain. Et là vous allez avoir une technique qui est doublement bien en fait, qui va permettre de baisser le prix et en même temps de le motiver à 300%. C'est bizarre, baisser le prix et en même temps le motiver. Demandez à l'influenceur son prix. C'est quoi? Quel est son prix pour faire un placement de produit? Peut-être qu'il va vous dire, admettons, 1000 euros. Très bien, c'est 1000 euros. Vous allez lui dire, ok, 1000 euros, pour moi c'est un peu cher, en sachant que c'est un nouveau produit pour moi, j'ai beaucoup d'expérience dans le e-commerce. Vous allez nous montrer que vous avez de l'expérience dans le e-commerce, que pour vous ça marche, faut qu'il sente que vous êtes solide, quoi, vous débutez pas, pour qu'il soit en confiance. Et il vous dit 1000 euros, très bien, vous lui proposez par exemple 750 euros. Vous dites, moi je peux pas mettre plus, c'est le maximum, et vous attendez sa réponse. Vous attendez, c'est sûr à tous les coups qu'il va vous dire non, c'est pas possible, moi c'est 1000 euros ou rien. Ok, très bien. Ce que vous allez lui faire, vous allez dire ok, bah je peux faire un effort. Donc de votre côté, vous faites un effort. Vous dites je vais monter à 800 euros. Vous pouvez lui dire qu'à partir de 50 commandes ou 100 commandes, vous lui donnerez 5%, vous le reverserez 5% de commission, de bénéfice. Donc à chaque vente, il se prendra 5% sur les bénéfices, ou 2% ou 3%, mais un pourcentage sur les bénéfices à partir d'un nombre de commandes vendues. Et ça va le motiver. Et ce qu'il faut, ça s'arrête pas là, c'est lui prouver maintenant que vous êtes un bon vendeur. Parce que maintenant qu'il sait qu'il va peut-être pouvoir gagner ça, déjà ça va le motiver pour faire son placement, parce qu'il va se dire si je fais bien mon placement, s'il y a plein de gens qui viennent, lui il connaît sa communauté, il sait la répercussion que ça peut avoir. Donc si il fait bien son placement et que votre produit il est bon, vous allez faire plein de ventes et lui va pouvoir se faire des sous en plus de l'argent du placement. Et c'est à vous de bien lui faire comprendre ça, et ça se fait passer en vidéo. Ce sera bien plus simple qu'avec un mail à l'écrit, ce sera impossible à communiquer ça.
Et ensuite, il faut bien lui faire comprendre la dernière phase que vous êtes un bon, que vous avez déjà fait de nombreux placements, voilà les chiffres que vous avez déjà réalisés. Si vous avez déjà réalisé des chiffres, montrez-lui les statistiques que vous avez. Si vous avez déjà réalisé des chiffres auparavant, vous lui montrez vos stats. Vous dites regardez, le dernier placement j'ai fait 20 000, l'autre placement j'ai fait 30 000, ce placement là j'ai fait 10 000. Peu importe, ça va le booster, il va dire ah oui ok, il fait des ventes à chaque fois. Donc là, il va être ultra motivé pour faire de placement. Ça, c'est un point hyper important qui va changer vos placements de produits. Et ensuite, pour faire 140 000, en moyenne, sur un placement influenceur, si c'est bien fait, vous pouvez faire du x10. C'est-à-dire, vous mettez 10 000 euros, ça vous rapporte 100 000. À vous de faire 10 000. Donc, montez progressivement. Prenez un influenceur au début à 100, 200, 300 euros. Prenez un influenceur à 100, à 200 ou à 300 euros. Faites votre placement. Vous ferez 1000, 2000, 3000 si c'est bien fait et que si votre influenceur est bon, que votre produit est bon. Une fois que vous avez été de 3000, vous montez crescendo jusqu'à avoir des influenceurs à 10 000, à 15 000, à 20 000. C'est ce que font les plus gros, ce que font vos youtubeurs préférés, les plus populaires. C'est exactement cette méthode-là qu'ils appliquent. Après, ils ont des stratégies dans leur boutique, ils ont des stratégies pour le placement, etc. Moi, ma stratégie pour le placement influenceur, c'est celle-ci et je vous la communique dans cette vidéo gratuitement. Et ça me fait vraiment plaisir. Le plus gros problème, c'est que tout le monde pense que les influenceurs sont des robots, qui font une story, qui postent et basta. Mais s'ils agissent comme des robots, il n'y aura pas de vente. Ça marchera pas, il faut un contact humain. Et l'influenceur, il est comme nous. C'est pas parce que c'est une star de fou qu'il s'en fiche des sous. Non, il est exactement pareil. C'est juste une personne qui a une audience, avec qui il peut communiquer et renvoyer sur des produits. Donc maintenant, il faut qu'il soit ultra motivé, parce que s'il est motivé et que ça se sent, bah son audience va le ressentir et va pouvoir aller acheter tranquillement en ayant confiance. Et c'est ça qu'il faut faire. De plus, si votre influenceur est ultra motivé et qu'il voit son gagne-pain, il va bien mettre votre story en avant. Il va pas faire 40 000 stories avant et après qui vont pas se noyer à l'intérieur. Il va bien préparer son coup, etc. parce qu'il y verra son intérêt. Quand vous y voyez votre intérêt, vous inquiétez pas, le placement est totalement différent. Il pourra même vous faire quelques faveurs, peut-être reposter la story après si ça marche bien, alors que vous n'aurez même pas payé parce qu'il verra que vos commandes elles montent et donc son argent aussi. Dernier petit point pour le choix de l'influenceur, s'il vous plaît, ne me choisissez pas des influenceurs qui font des placements toutes les semaines, tout le temps. Prenez des influenceurs qui n'ont pas trop l'habitude de faire des placements de produits, c'est souvent des youtubeurs, allez voir dans leur mail, contactez-les et faites un placement sur leur Instagram ou sur leur Snapchat. Mais prenez des youtubeurs qui créent un réel lien avec les personnes ou des personnes sur Instagram mais qui font pas des placements toutes les semaines, qui font pas des placements pour des paquets de bonbons alors qu'ils ont une chaîne sur le make-up ou j'en sais rien, on s'en fiche, ces personnes-là n'ont aucun intérêt pour nous. Prenez vraiment des personnes qui ont une bonne relation avec leur communauté, qui ne les traitent pas avec des placements toutes les secondes et vous verrez que ce sera beaucoup plus bénéfique en appliquant la stratégie que je vous ai parlé juste avant. Donc voilà en gros ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Oui, je fais du chiffre avec OASurf, oui, je fais du chiffre avec mon business de marketing, ça vous le voyez à travers mes dépenses, à travers tout ce que je fais et je vous conseille vraiment de vous inspirer des personnes où vous voyez dans quoi ils investissent, c'est ça qui est hyper important. L'argent, les stats, c'est très trucable et ne vous faites pas avoir par ça. Montrer des stats, je le referai de temps en temps parce que ça motive des personnes, je le fais à travers mes publicités et je parle de mes chiffres personnels aux membres de la formation, ce que j'ai dans mes programmes à travers Système 49 ou autre, parce que voilà, une fois qu'on a un rapport un peu plus humain et qu'on est au téléphone ensemble, bah, je peux bien en parler, ça motive les personnes, il y a du concret, on peut savoir par Skype, etc. Là c'est intéressant. Sur YouTube, sur Instagram ou en pub, ça n'a pas beaucoup d'importance de balancer 140 000 euros dans la journée parce que vous voyez que je peux le truquer en 2 minutes et ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Pourtant, la plupart des gens font ça, donc faites attention. Mais attention, il y a énormément de bons entrepreneurs. Il y a plein de personnes qui pensent qu'il y a plein de vendeurs de formation qui sont très mauvais ou n'importe quoi. Détrompez-vous, il y en a vraiment beaucoup qui font du bon boulot. Que ce soit moi, que ce soit plein d'autres, il y en a vraiment beaucoup. Il y a quelques pourris, il y a quelques personnes qui abusent du truc et qui font n'importe quoi. Ça, j'en suis conscient, mais le business parle pour eux. S'ils n'ont pas de témoignages, de vrais témoignages à l'appel, s'ils n'ont pas des stats, et si surtout vous les voyez pas investir, s'ils vous disent non je garde mon argent, non c'est pas mon truc, non je préfère voyager, etc. ou j'en sais trop rien, non, c'est faux. Si le business cartonne pour eux, vous inquiétez pas que ça va se voir sur eux. Ça se voit à travers ce qu'ils investissent, ça se voit à travers où ils vivent. Je suis un simple skater, surfeur et mon confort de vie aujourd'hui est optimisé pour ça. Je vis face à la mer, là je suis dans mon appartement, je suis un mec bordélique, alors dans le business je le suis un peu moins, je suis assez cadré parce que vous devez l'être, mais je peux vous dire que dans ma vie je suis assez bordélique. Regardez, je vous montre ça, très bordélique partout. Et là, il y a la mer. Je suis juste ici, à la mer, je peux vous montrer parce que moi ma vie c'est les vagues. Sans les vagues je suis rien. Voilà, de toute façon, ça se verra sur les gens, ça se verra sur eux, s'ils gagnent vraiment de l'argent ou pas et si vous pouvez leur faire confiance. Alors voilà pour cette vidéo, c'était une vidéo un peu différente de d'habitude, mais je voulais vous sensibiliser par rapport à ça, vous apporter une réelle stratégie pour réussir à faire les scores que j'ai promis sur la miniature et vous partager un petit peu de mes résultats aussi sur OASurf, vous parler de ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo en masse
et à vous abonner si ça vous a plu. Je vous dis à bientôt, ciao. Et pourtant aujourd'hui je suis indépendant et je peux le dire, c'est vraiment grâce à Antoine. Antoine Bougan, qui est un super entrepreneur que j'ai d'abord connu à travers ses vidéos YouTube, et ensuite j'ai eu la chance de le voir en vrai et surtout de l'écouter à travers une conférence qu'il a fait à Paris. Je suis à Los Angeles du coup pour quelques semaines. Merci Antoine, c'est grâce à toi, c'est grâce aux sous que j'ai pu gagner grâce à toi. Antoine Bougan. Il y a quelques bons formateurs sur internet qui donnent des bonnes choses, mais pas autant que lui, hein. Vraiment, lui, sa formation elle est au top. Mais c'est surtout le plus important, le suivi d'Antoine. Merci Antoine. Type vraiment génial. Business de 4300 € en un mois. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Je recommande Antoine Bougan. La plus belle connaissance que j'ai eue depuis que je suis, depuis très longtemps. Je te remercie. Merci. Je te remercie. Merci à toi Antoine.